Alors, deuxièmement, indice de performance qui dépend de la fonction, de l'objectif et de la contrainte. Chaque combinaison de fonctions, objectifs, contraintes conduit à un indice de performance qui la caractérise et qui est différent d'une application à une autre. Il suffit de changer la fonction d'un barreau sollicité en traction, ou bien une poutre sollicitée en flexion, ou bien un arbre en torsion, ou bien une colonne sollicitée en compression. Il suffit de changer, par exemple, l'objectif, minimiser le coût, minimiser le poids, ou bien la contrainte imposée par le cahier de charge. Est-ce que vous demandez la rigidité ou bien la résistance, ou bien est-ce que la pièce elle est sollicitée en fatigue? Alors, dans ce cas, il suffit de choisir ces trois, on peut avoir un indice bien déterminé. L'indice dépend de la fonction, de l'objectif et aussi de la contrainte ou bien du type de sollicitation. Alors, le tableau suivant montre un nom donné à un certain composant de fait de leur fonction, quelle que soit leur géométrie. Alors, si on dit une barre, c'est-à-dire la pièce supporte une charge en traction. Alors, si on dit une poutre, c'est-à-dire la pièce est sollicitée en flexion, torsion pour un arbre et colonne pour la compression. La section la plus apte, la plus adéquate en fonction du type de sollicitation, vous voyez ici la section, la meilleure solution pour avoir un indice très performant. Alors, le tableau suivant donne l'expression de quelques indices obtenus avec la méthode HB, la méthode citée au début de cette partie. Donc ici, si vous avez une barre, c'est-à-dire une pièce sollicitée en traction avec un objectif minimiser le poids et avec une contrainte et rigidité, donc on peut utiliser ce tableau pour déterminer directement l'indice sans faire le calcul, ici E sur O. Si on prend un autre exemple, la poutre, c'est-à-dire elle est sollicitée en flexion, avec un objectif coût minimal et puis rigidité spécifiée, ça va donner E racine carrée sur cm rho. En changeant la fonction, l'objectif ou bien la contrainte, on va changer automatiquement l'indice, la valeur de l'indice de performance. Donc on peut ajouter d'autres limites sur les deux propriétés ou bien l'une des propriétés afin de limiter le nombre de matériaux. Certaines contraintes peuvent être directement traduites en simples limites de propriétés des matériaux. Si le composant, par exemple, doit fonctionner à 250, alors dans tous les matériaux ayant une température maximale de service inférieure seront éliminés. Ou bien, si vous avez un composant qui doit être isolant électriquement, alors tous les matériaux ayant une résistivité inférieure à 10 exposant 20 micro-ohms centimètre seront aussi rejetés. C'est ainsi que l'on utilise des limites de propriété lors de passage en revue afin de restreindre l'univers des matériaux à une liste initiale réduite. Exemple, 1, vous avez une contrainte sur la première propriété, la masse volumique ρ. Donc, le matériau choisi doit avoir une masse supérieure à 5 mégagrammes par mètre cube. Donc, on va tracer une verticale sur la valeur 5. Puis, une autre limite est imposée, c'est sur la résistance élastique doit être supérieure à 200 mégapascal. Donc, voilà la limite. En ajoutant la droite de l'indice de performance I, donc on va travailler sur la partie supérieure dans cette zone entre les deux lignes et supérieure à la droite I. Alors en déplaçant encore ou bien en imposant une autre valeur de l'indice I,
Dans ce cas, on va avoir une partie plus réduite de choix des matériaux. Alors, pour l'exemple 2, on impose une contrainte sur la masse volumique et une contrainte sur la limite élastique. Maintenant, c'est inférieur à 200 mégapascales, avec la contrainte de bien la valeur de I2 de l'indice de performance correspondant à l'application. Vous voyez ici que le nombre ou bien la surface de choix est réduite selon ces trois contraintes. On trouve d'autres diagrammes, par exemple le module, ça c'est déjà traité dans le cours, en fonction de la densité. On trouve la ténacité en fonction de la densité, le module en fonction de la résistance, le module spécifique E sur O en fonction de la résistance spécifique, la ténacité en fonction du module de Young. Donc pour le résumé, on trouve ici les relations physiques utilisées en fonction des contraintes, élasticité, c'est-à-dire rigidité ou bien résistance, et en fonction du type de sollicitation. Si la sollicitation est traction ou bien compression, la loi de Hooke utilisée comme relation pour la rigidité élastique, et la condition de résistance est utilisée pour le cas de la résistance comme contrainte. En flexion, on a les annexes où on va utiliser la première relation, la flèche, pour la flexion élastique, et vous avez cette expression pour la condition résistance. Alors pour les objectifs, on va travailler seulement sur le poids et le prix, qui consiste à optimiser, à minimiser le poids, c'est-à-dire M est égal à ρ fois V, ou bien le prix qui est égal à au coût massique fois la masse de la matière. Vous voyez ici les deux tableaux. L'annexe 5 correspond aux flexions élastiques. L'annexe 5' correspond à la flexion sans endommagement, c'est-à-dire lorsque la contrainte imposée est la résistance. Le tableau suivant montre l'aire de section, les moments d'inertie en flexion et en torsion, et les modules de section en flexion et en torsion selon le type de section. Alors l'étape suivante concerne la conception, le choix de matériaux lorsqu'on impose deux contraintes ou plus. Donc par exemple, pour le choix d'un matériau pour une poutre légère, c'est l'objectif, mais avec deux contraintes. La première c'est la résistance et la deuxième c'est la rigidité. Alors dans ce cas, il faut travailler en deux étapes. Trouver tout d'abord l'indice de performance appelé M1 correspond à la première contrainte, c'est-à-dire on cherche les matériaux par ordre décroissant pour les matériaux légers et résistants. Et deuxième étape, on va chercher l'indice de performance M2 correspond à la deuxième contrainte, c'est-à-dire on va chercher pour la légèreté et la rigidité. Classer selon les deux indices de performance M1 et M2 les matériaux les plus performants. Alors, méthode systématique de traitement des contraintes multiples, choisir le groupe des matériaux légers et rigides, puis choisir le groupe des matériaux légers et résistants. Choisir les éléments communs en dressant ce tableau qui va vous donner le choix entre M1 et M2. On va en premier lieu choisir le max entre M1 et M2. La poutre doit satisfaire les deux contraintes. Et puis, pour minimiser, on va sélectionner là où les valeurs minimales à retenir, c'est celui qui satisfait toutes les contraintes. Exemple, choix de matériaux pour une poutre légère, résistante et rigide. Donc, vous voyez ici, vous avez un seul objectif avec deux contraintes. Travailler avec l'objectif et la première contrainte, puis l'objectif avec la deuxième, ou bien M2, M1. Donc, le premier indice, c'est racine carrée de E sur ρ. La deuxième expression de l'indice, c'est la contrainte exposant 2 tiers sur ρ. À partir de ces deux expressions M1 et M2, on va dresser un tableau en fonction des matériaux disponibles sur le marché et ses caractéristiques ρ, E et sigma E ou bien RE. On va calculer en premier lieu le M1, c'est le premier indice qui est égal à la contrainte sigma E ou bien RE
exposant 2 tiers sur ρ pour les 3 matériaux. Puis on va calculer l'indice M2 qui est égal à racine carrée du module de Young sur la masse volumique. Donc on va faire ça pour tous les matériaux. Alors l'étape suivante consiste à appliquer la méthode de la contrainte active aux matériaux communs en tenant compte de la charge appliquée qui consiste à déterminer la valeur max entre M1 et M2 pour chaque matériau. Donc on va compléter la dernière colonne. Le meilleur matériau ensuite est celui qui minimise M. Donc on va prendre le matériau qui a la masse la plus faible. Alors le premier choix, la poutre doit satisfaire les 2 contraintes. C'est pour cela qu'on prend toujours la valeur max entre M1 et M2. 10 ici parce que vous avez 10 supérieur à 5, 6 c'est 6 supérieur à 4 et 16 c'est 16 supérieur à 8. Et puis l'étape 2 consiste à choisir la masse la plus faible afin de satisfaire l'objectif de cette application qui est la légèreté. Du coup, il faut utiliser le matériau qui a la masse dans la dernière colonne la plus faible ici. Donc, c'est le titane, c'est le matériau choisi pour cette application.